L'univers est composé de matière, et la matière est composée d'atomes et de molécules. Cette vidéo a pour but de donner une méthode pour écrire la formule chimique d'une molécule et de plusieurs molécules. Afin de pouvoir représenter les atomes, on utilise un modèle. Chaque atome est représenté par une sphère de couleur. Les 4 atomes les plus présents ont une couleur spécifique. L'atome de carbone est représenté par une sphère noire. L'atome d'hydrogène est représenté par une sphère blanche. L'atome d'oxygène est représenté par une sphère rouge et l'atome d'azote est représenté par une sphère bleue. Tous les autres atomes ne sont pas forcément associés à une couleur. Si on représente l'atome de fer par exemple, on choisit une couleur autre que noir, bleu, rouge ou blanc, par exemple le vert, et on indique par une légende la couleur choisie associée à l'atome de fer. Si on zoome sur un morceau de fusain, on aura uniquement des atomes de carbone, représentés par des sphères noires. Si on zoome sur de l'eau pure, on aura uniquement des molécules d'eau, assemblage de sphères rouges et blanches, qui représentent respectivement l'oxygène et l'hydrogène. Une molécule est un regroupement de plusieurs atomes identiques ou différents liés entre eux. Lorsqu'on représente avec le modèle moléculaire une molécule, on identifie chaque atome qui compose la molécule par sa sphère colorée. Par exemple, la molécule d'eau est composée d'un atome d'oxygène, une sphère rouge, et de 2 atomes d'hydrogène, 2 sphères blanches liées à la sphère rouge. La formule chimique d'une molécule est sa carte d'identité. Elle indique sa composition avec le symbole de l'atome, ainsi que le nombre qui indique la quantité de cet atome dans la molécule. Pour la molécule d'eau, vue précédemment, on a de l'hydrogène, symbolisé par la lettre H majuscule, et de l'oxygène, symbolisé par la lettre O majuscule. On observe qu'il y a 2 sphères blanches pour l'hydrogène. On va indiquer cette quantité en mettant le nombre d'atomes en indice du symbole, soit H2. Et pour l'oxygène, on a une seule sphère rouge. Il n'est pas nécessaire de mettre cette quantité en indice. Ainsi, la formule chimique de l'eau est H2O. Dans la suite de la vidéo, on va créer une méthode pour écrire la formule chimique à partir de la représentation moléculaire de n'importe quelle molécule. On dispose de la représentation moléculaire d'une molécule dont on souhaite déterminer sa formule chimique. La première étape à réaliser est d'identifier les différents types d'atomes qui composent la molécule. On doit revenir ici au modèle atomique expliqué au début de cette vidéo. Ici, pour cette molécule, on a des sphères noires. Cette molécule est donc composée d'atomes de carbone. On a des sphères blanches, la molécule contient des atomes d'hydrogène. On a des sphères bleues, la molécule contient des atomes d'azote. On a également des sphères rouges, la molécule contient des atomes d'oxygène. La deuxième étape à réaliser est de déterminer le symbole associé à chaque atome présent dans la molécule. Pour cela, on utilise la classification périodique des éléments. Chaque case nous indique le symbole associé à chaque atome. On cherche le symbole de l'atome de carbone, c'est le C. Pour l'atome d'hydrogène, c'est le H. Pour l'atome d'azote, c'est le N. Et pour l'atome d'oxygène, c'est le O. La troisième étape à réaliser est de déterminer le nombre de chaque atome. Ici, on compte 7 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'azote et 2 atomes d'oxygène. La dernière étape à réaliser est d'écrire chaque nombre en indice du symbole correspondant à l'atome. On écrit les symboles des atomes qui composent la molécule dans l'ordre alphabétique. On peut alors placer les indices correspondant à chaque atome de la molécule. On aura donc CHNO avec C7, H8, N4, O2. On vient de déterminer la formule chimique de la théobromine présente dans le chocolat. Grâce à cette méthode, mets en pause la vidéo et essaie de déterminer les formules chimiques des molécules suivantes. On a de l'ammoniac de formule NH3, de l'eau de formule H2O, du diazote de formule N2, du méthane de formule CH4
et pour finir, du dioxygène de formule O2. Tu viens de voir une méthode pour déterminer la formule chimique d'une molécule. Si tu as eu des difficultés, n'hésite pas à reprendre cette vidéo.